Donc là, on est dans une zone intéressante. Intéressante pour plusieurs raisons. Donc on a l'ouverture du jour qui donc est un très bon support, car justement, si on clôture en dessous, donc en dessous de la fin de la session, on aura une belle bougie, une bougie rouge. Donc si on prend sur la journée, voilà, donc on voit qu'on est en train de former un doji, c'est normal. Ici, on voit qu'on tente de revenir sur l'ouverture du jour. On voit que c'est une zone qui a servi donc de résistance par le passé. Donc il peut y avoir une réaction à ce niveau-là. Donc à voir ce que ça va donner. Et donc si réaction il y a, ça peut être intéressant vu la hausse qu'on a eue à l'ouverture. Ça peut être une très bonne zone de rebond pour justement repartir à la hausse. Sachant que ça correspond également aux quelques minutes avant la fermeture des marchés européens. Ce qui est plutôt intéressant, ce qu'on peut retrouver parfois. Voilà, donc on a réussi à percer quand même un petit peu. Donc on sentit qu'on clôture en dessous. Donc il y a peut-être une volonté d'aller un peu plus bas. Sachant que on a le plus haut de la session donc européenne qui correspond à ce niveau-là. Donc à voir la réaction. Donc pour l'instant, vu qu'on descend donc en ligne droite, on n'a eu aucune résistance, donc une petite résistance ici sur l'ouverture du jour, mais qui a été transpercée. Donc pour l'instant, ça reste risqué d'acheter à ce niveau-là. Et en M15, donc on retrouve donc cette zone qui est intéressante qui est ici. Ah, petite réaction. Donc là, ça pourrait être intéressant d'acheter, mais on est donc sous l'ouverture jaunâtre, donc c'est bien. Le problème, c'est que pour l'instant, voilà, il y a une toute petite réaction acheteuse, mais pour entrer, voilà, j'attends un setup un peu plus intéressant. Donc on attend de voir. Voilà, idéalement, pour un vrai setup d'achat, il faudrait attendre le haut de cette zone ici, qu'on le dépasse, qu'on vienne par exemple toucher le pivot 4 heures, qu'on redescende un petit peu, qu'on revienne sur cette résistance et qu'on reparte. Donc là, ça serait un beau signal d'achat. Donc là, on voit que les vendeurs sont toujours présents. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. On laisse descendre, on attend. Donc il y a une zone que j'avais identifiée, donc qui est ici. Oui, c'est ça. Donc ça va être la zone qui est ici, donc les 13 600, ça peut être une zone intéressante, voire même plus bas. Les 630 qui peuvent potentiellement faire résistance. Donc la zone qui est là, que l'on retrouve, donc que l'on voit mieux en M15. Tac. Voilà, donc la zone qui est ici. Ici, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, j'ai mis une alerte ici. Donc à voir la réaction. Donc là, on est en train de faire une morning star si on clôture à ce niveau-là. Donc ça peut être un beau signal d'achat. Bon après voilà, malheureusement on n'a toujours pas fait de plus haut. On continue à descendre, on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est pas assez intéressant pour le moment. On n'a pas forcément un reflux, un flux acheteur, donc pour l'instant on va attendre. Voilà, on voit qu'il y a eu un plus haut, mais voilà, ça a été directement rejeté. Donc c'est pas forcément pertinent pour l'instant. En fait, dans une phase comme ça de retracement,
parce qu'on est quand même sur un retracement, vu qu'on a eu voilà, une hausse régulière, donc là c'est un reflux. Pour commencer à repartir donc à la hausse, déjà il faut attendre un mouvement haussier. Et comment on identifie un mouvement haussier? Ça va être justement la cassure de l'enchaînement plus bas de plus en plus haut, plus bas, et plus haut de plus en plus bas. Donc là on voit qu'on a un sommet ici, on a un sommet ici, on a un sommet là, donc ça descend, et les plus bas on voit qu'il y en a un plus bas ici, un plus bas ici, un plus bas ici, donc voilà. Dire pour casser ce cycle, il va falloir donc déjà breaker l'ouverture journalière et breaker ce plus haut. Donc si on arrive à breaker ce plus haut, une fois que le plus haut a été breaké, donc soit donc il y a une réaction en V-bottom, à savoir que ça part directement. Ouais, dans ce cas-là, malheureusement, ça va être compliqué de rentrer. Soit un petit reflux, donc il y a toujours possibilité, mais bon, ça reste compliqué. Ou alors, il y a ce qu'on appelle la phase de reprise, et avec les petites consolidations, donc c'est-à-dire que ça va par exemple dépasser ce plus haut ici, revenir sur l'ouverture du jour. Et là, si on a une figure de retournement au niveau des chandeliers, ça peut être intéressant de rentrer pour breaker le pivot 4 heures par exemple. Mais bon, voilà, pour l'instant, on attend que ça se mette gentiment en place, donc pas grand chose à faire. Donc là, on peut constater une force acheteuse qui tente donc de breaker l'ouverture journalière. Là, on voit qu'on n'a pas dépassé, si voilà, on a touché le plus haut qui est ici avant de repartir. Donc là, pour l'instant, à voir la réaction qu'il y aura sur la zone qui est là. Ok, donc là, on tente de dépasser l'ouverture journalière. Ok, donc c'est dépassé. Ok, là, ça commence à devenir intéressant. Donc on va attendre de voir la réaction sur la zone qui est ici. Donc on va tracer la zone. Voilà. Voilà, donc grosso modo, c'est la zone qui nous intéresse. Donc à voir la réaction sur cette zone-là. Déjà, la première étape, c'est d'avoir donc une bougie M5 qui clôture au-dessus de l'ouverture journalière. Donc ça sera déjà pas mal. Donc là, on a quand même un début de mouvement haussier, donc ça c'est plutôt cool. Sachant que voilà, on clôture le marché européen donc dans 5 minutes. Donc on va attendre de voir la confirmation de la bougie M5.
Ok, donc là on est bien parti pour valider donc la bougie M5 au-dessus de l'ouverture journalière. Donc c'est ce qui confirme donc une, une petite reprise haussière sur une zone intéressante. Voilà, donc là, souvent c'est quelque chose que l'on constate, c'est donc à la fin d'une bougie M5 ou M15, donc au tout début et à la fin de la bougie, on retrouve souvent donc une petite force opposée, donc là par exemple qui est matérialisée par cette bougie là, qui tente voilà, de mettre une impulsion dans le sens opposé. Donc voilà, donc là pour l'instant on attend de voir la réaction qu'il va y avoir donc sur la zone qui est ici. Donc là on continue à monter, donc c'est plutôt bon signe. On va attendre de breaker pour confirmer. Voilà, le setup que j'attends vraiment, c'est un break de la zone, pas beaucoup, voilà, mais de 2-3 points. Puis, idéalement, un petit retour sous l'ouverture journalière, soit dessous, soit à ce niveau-là, avec justement après un setup donc de retournement. Donc un setup de retournement, ça peut être un marteau, ça peut être une Morningstar. Et ensuite, donc, un breakout, ou du moins une première tentative d'attaque sur pivot 4 heures. Donc à noter, j'avais pas vu cet élément, mais ça c'est vraiment intéressant. On a un très beau marteau donc en M15, avec potentiellement, si ça clôture comme ça, donc une clôture au-dessus de l'ouverture journalière. Donc voilà, on va attendre les 1 minute 30 qui restent, mais voilà, si on clôture au-dessus, ça sera voilà, un très beau signe pour un départ donc, à la hausse. Voilà, donc là, il reste 30 secondes. Donc là, les vendeurs essayent absolument de faire descendre donc le prix le plus bas possible et donc défendre l'ouverture journalière.
on va voir ce que ça donne. On va voir la clôture. Pour l'instant, donc, voilà, donc c'est clôturé. Donc, on a clairement clôturé dessous. Donc là, c'est une victoire donc pour les vendeurs. On va attendre, voir du coup la réaction qu'il va y avoir sur la zone qui est ici. S'il y a réaction, et si on descend. Ok, donc là, on a quand même une bonne... on retrouve une belle impulsion haussière. Donc qui, je pense, va directement aller attaquer donc la zone qu'on avait tracée en bleu par ici. Donc on va attendre de voir la réaction. Également, un point à noter, c'est qu'on est en train de résister donc sur l'ouverture journalière. Par contre, on n'a toujours pas, on n'est toujours pas revenu sur le pivot journalier. Donc, qui est quand même, voilà, intéressant à noter pour justement rajouter, on va dire, un point sur le camp acheteur. Donc, voilà, on commence à s'y approcher. Donc, à voir la réaction qu'il va y avoir ici. Ok, donc là on vient de dépasser le petit sommet qui est là. Donc on va voir si on arrive à breaker à ce niveau-là. En tout cas, on est en train de faire un début d'avalement donc sur le M5. Voilà, donc on a breaké la zone. Donc là, on a quand même une bonne confirmation de force donc acheteuse. On attend un pullback.
idéalement là j'aimerais bien rentrer par ici ou par là. Pour après pouvoir aller attaquer donc le pivot 4 heures. Voilà, donc là on voit qu'on on est en train de travailler le pivot 4 heures. Donc ça, enfin on travaille, on commence à l'attaquer, donc ça c'est plutôt bon signe. On va atteindre un pullback. Bon, par contre, voilà, le risque d'atteindre un pullback, c'est qu'il risque de ne pas y avoir de pullback. Ça, ça peut arriver également. Donc on va voir si des vendeurs sont présents sur le pivot 4 heures. A priori, il n'y a pas grand monde. Peut-être un peu plus haut, mais pour l'instant, il n'y a personne. Donc si ça part sans nous, bah tant pis. Et si ça redescend, donc par ici, idéalement par là, mais bon, ça sera plus sur une seconde patte en M5 par exemple. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, donc pour l'instant on attend. Pas grand chose à faire. On va laisser faire et on va attendre la force vendeuse qui va faire le pullback s'il y a pullback. Voilà, donc là, on voit donc une petite résistance, qui a eu lieu. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on va le laisser descendre. Idéalement, il faudrait qu'on puisse clôturer. Si on arrive à clôturer donc le M5 de cette manière-là, c'est super intéressant pour justement atteindre un retour donc dans une zone qui est plus basse. Et donc si on a donc une validation avec la bougie qui a cette forme-là, donc à savoir en pendu, c'est intéressant. Ils n'ont pas l'air. Donc là, j'hésite à rentrer parce que quand même, je vais attendre de voir la clôture de la bougie. Donc ça hésite sur pivot 4 heures, ok.
Donc il reste 10 secondes pour valider la bougie. Donc on peut voir qu'on a eu un petit gap ici qui est intéressant. Petit gap vendeur. Ok, donc on clôture en dessous. Donc techniquement, ça pourrait descendre encore un poil. Donc on va attendre. Ça n'a pas l'air. Le problème c'est que là ça peut descendre d'un coup, donc acheter ici c'est un petit peu trop haut, je préfère attendre. Après les acheteurs ont vraiment faim. Moi je vais quand même attendre. Ok, donc là on est arrivé sur le plus haut, on a dépassé. C'est un peu tard pour acheter. On va attendre un pullback.
Voilà, donc là, on voit qu'il y a une petite résistance qui est présente, donc on attend, on attend que ça continue de descendre. Techniquement, voilà, donc je maintiens mes zones, hein, à savoir donc un retour sur l'ouverture journalière ou vers ce support qui est ici. Idéalement un achat sous le pivot 4 heures qui permettrait donc de, on va dire, de s'assurer donc un bon support vu la réaction qu'il y a eu ici. Par contre voilà, je suis pas sûr qu'on ait ce support là, donc on va attendre. Là, le cours donne plutôt des signes de baisse, donc c'est plutôt cool. Enfin des signes, un petit reflux, hein, on va pas non plus, c'est pas non plus la folie, mais voilà, donc on attend de voir la réaction. Après voilà, il reste encore 3 minutes pour fermer cette bougie M5, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire, on attend. Donc là on a quelque chose qui commence à être intéressant, donc à savoir un doji qui est potentiellement en cours de formation donc sur le M5, donc qui indique donc on va dire une position d'équilibre. Donc c'est pas exactement un doji, mais en tout cas c'est une bougie avec un tout petit corps et des grosses mèches. Donc on peut voir ici. Donc cette bougie voilà, permet donc de confirmer qu'il y a un point d'équilibre, on va dire plutôt un niveau d'équilibre entre les forces acheteuses et vendeuses. Donc on va dire un arrêt temporaire de la force acheteuse. Donc ça peut être intéressant sur ces bougies-là d'atteindre, on va dire, la fin du momentum baissier qui peut avoir lieu, ou pas, hein, bien évidemment. Donc un retour, là, comme je l'ai dit initialement, donc dans ces zones-là. Donc on va attendre de voir la réaction. En tout cas, on confirme bien donc une bougie avalante haussière, donc qui conforme donc un mouvement de retournement, et donc une bougie un petit peu plus grosse avec une grosse mèche donc qui indique des vendeurs qui sont présents ici, avec derrière donc
une force acheteuse, suivie d'une petite bougie d'équilibre. Donc là, en théorie, ça devrait, donc la force acheteuse pourrait, statistiquement en tout cas, pourrait un petit peu se réduire pour descendre plus bas, pour justement recharger à l'achat et potentiellement repartir plein nord. Donc voilà, donc moi ce que j'attends c'est le repli, un repli un peu plus marqué, parce que là on peut constater que, voilà, que c'est des petits replis, mais c'est toujours dans une petite, un petit momentum aussi. Donc voilà, donc cette bougie là elle commence à être un peu plus intéressante. Donc là on commence à voir les forces 22 se réveiller. Donc comme je l'indiquais, cette zone là est pour moi toujours trop haute. J'attends vraiment voilà, une zone, un retour dans cette zone ici qui pourrait confirmer donc on va dire un retour un peu plus sain avant de repartir. Voilà, donc là si on clôture comme ça, donc là on a une bougie rouge qui est pas très grande mais qui quand même donne, on va dire, donne un point côté vendeur. Donc l'enchaînement, bougie d'équilibre, plus on va dire une bougie avalante, même si bon, voilà, c'est pas très dur d'avaler un doji, confirme donc là un retour, on va dire, temporaire du momentum baissier. Donc voilà, on va attendre. Toujours espoir d'un petit retour sur l'ouverture journalière avant une réaction plein nord. Donc on attend.
Donc là, on est dans une zone intéressante. On voit que le pivot 4 heures est défendu par les acheteurs, mais normalement, ça devrait percer. Voilà. Donc on attend que ça clôture. Nickel. Que c'est percé. Après, à voir si on arrive à passer plus bas donc, que la zone qui est ici. Ce qui serait bien, ce serait justement donc de clôturer sous le pivot 4 heures, donc en M5. Donc il reste 2 minutes, donc ça devrait le faire. Et une clôture sous le pivot 4 heures permettrait de donc, faire une sorte d'evening star sur une zone intéressante, et donc d'aller chercher un plus bas pour après derrière pouvoir repartir à l'achat. Voilà, donc là on voit que les vendeurs continuent à défendre la zone. On est allé plus bas que la zone qui est ici. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça pourrait être intéressant de prendre un trade là. Le problème c'est que il y a quand même une petite force vendeuse, donc c'est vrai que j'hésite. Je vais attendre de voir à la clôture. Enfin, tout va dépendre de la clôture M5. Sachant que, vu que ça va bientôt être 18 h, on aura à la fois la clôture M5 et la clôture M15 qui, elle aussi, va se jouer sur le pivot 4 heures. Donc, pour l'instant, on attend. Ouais, donc là, clairement, les acheteurs, je pense qu'ils ont abandonné la zone, à mon avis. On devrait redescendre au moins jusqu'à l'ouverture journalière. Donc voilà, donc là, plus d'acheteurs. Et on devrait descendre au moins sur cette zone-là. Donc après avoir la réaction qu'il y aura dans cette zone. Là, le but étant justement donc d'attendre un momentum, un momentum haussier et d'attendre un retour des boules qui vont justement prendre le relais pour repartir plein nord. Donc ça peut se faire sur cette zone ici, ça peut se faire sous l'ouverture journalière, ça peut se faire sur celle-ci ou ça peut se faire sur celle-là. Donc là, voilà, le plus dur va être d'identifier et de rentrer le plus rapidement possible sur un mouvement de retournement. Donc là, les vendeurs sont toujours présents, voilà, donc c'est très bien, ça continue de descendre. On s'approche de l'ouverture journalière, c'est plutôt cool, comme je l'avais annoncé. Donc à mon avis, je pense que ça va résister ici. Donc là, si on a on va dire, une figure de retournement sur l'ouverture journalière, je pense que je vais rentrer là. Ça fait 680, ça nous fait un SL à 7, on va dire à 7 euros, donc 14 points pour aller là-dessous. Donc c'est plutôt intéressant. Qu'après, à moins que ça se retourne ici, c'est pas impossible. Parce que là, les acheteurs défendent quand même pas mal la zone. Je
Je m'attendais à ce que ce soit plus franc. On va rentrer là. Ok, je vais peut-être un petit peu anticiper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un SL. On va mettre ici. Voilà, sous le plus bas. Il y a très forte chance que la zone de l'ouverture journalière soit défendue. Donc là, clairement, là, je suis rentré beaucoup trop tôt. Donc on va voir la réaction. Voilà, donc là on peut voir que je me suis clairement mis en difficulté inutilement. Donc j'avais annoncé la zone et bien évidemment je suis rentré trop tôt. J'ai anticipé voilà, ce mouvement, cette bougie avalante avec la petite impulsion haussière m'a induit en erreur. Donc je m'attendais à exactement ce qui est en train de se passer sur l'ouverture journalière, mais voilà, ne sachant pas si ça aurait eu lieu ici ou ici, j'ai anticipé un petit peu et j'ai cru que le retournement se ferait sur cette zone-là, qui correspondait du coup à l'ancienne résistance qui était ici. Donc après voilà, l'avantage que j'ai, c'est que la tendance est avec moi. Donc techniquement, voilà, même si l'entrée n'est pas correcte, j'ai quasiment 10 points d'écart par rapport à mon plan initial. On a quand même une tendance haussière et voilà, une zone intéressante. Donc voilà, si on laisse le trade, donc il se peut qu'on continue un petit peu à alterner dans cette zone là, mais techniquement voilà, c'est donc là on retrouve une, belle mèche qui a passé l'ouverture donc journalière et donc avoir la clôture M5. Mais voilà, si on clôture, donc on est une avalante de cette zone là. Donc techniquement voilà, même si l'entrée est pas correcte, on est dans le setup, donc voilà, c'est pas si catastrophique que ça.
Voilà, donc aujourd'hui, donc on a, si, voilà, si la clôture M5 se fait de cette manière-là, on a quand même un beau W avec une très forte tendance haussière donc, dès l'ouverture, qui confirme donc voilà, un TP, voilà, un TP à 750, 740, c'est pas du tout déconnant. Donc le but d'aujourd'hui, ça va être de garder le trade, de le gérer de manière à justement, vu que l'entrée est pas correcte, mais bon, allez, on va dire que la zone de l'entrée est correcte. Le but va être de garder donc le trade pour avoir une plus-value la plus grosse possible. Voilà, donc là il reste donc 5 secondes sur la bougie M5 pour clôturer au-dessus. Donc voilà, donc la clôture a eu lieu. On constate donc un bel avalement du marteau qui est ici. Donc on va dire marteau plus avalement sur zone. Donc très forte probabilité de continuer la poussée haussière. On constate également qu'on s'approche donc du plus haut local qui correspond en fait à la ligne de coup du W qui est là. Donc une fois qu'on aura dépassé ce W, enfin cette ligne de coup, on va pouvoir passer BE. Donc voilà. Donc là pour l'instant, je sais que la majorité de mes trades qui partent bien, j'ai tendance à passer break-even beaucoup trop tôt. Donc là, ça serait pas du tout choquant d'avoir un pullback sur le pivot 4 heures ou même sur l'ouverture journalière pour casser donc les lignes de coup. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Donc pour éviter ça, je préfère laisser mon SL donc sur le plus bas, donc le plus bas local, le laisser donc à ce niveau-là, histoire de laisser respirer le cours, de manière à ce que justement, s'il descend pour prendre de l'élan avant de repartir, je ne me fasse pas BE inutilement, sachant que là, de mon point de vue, l'entrée est plutôt correcte, d'après mon analyse. Donc techniquement, on peut viser des points, on peut viser à minima cette zone-là, sachant qu'on vient de faire un plus haut historique à ce niveau-là. Et vu la résistance sur l'ouverture journalière, je pense que c'est pas déconnant. Donc on va attendre. Voilà, donc là typiquement on a un pullback. C'est en train de revenir donc sur le pivot 4 heures, sur mon entrée. Donc c'est tout à fait, on va dire, normal. C'est pas forcément choquant. Voilà, bon, après par contre, ce qu'il faut pas, c'est qu'on dépasse l'ouverture journalière, qu'on close en dessous. Là pour le coup, ce serait un peu plus gênant. Donc on va voir.
Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai bien fait de pas passer BE à ce niveau-là. Normalement, le pullback a eu lieu. Donc voilà, on a perdu ouais, 13-14 points. Donc c'est un pullback classique. Donc prise d'impulsion avant d'aller attaquer le plus haut local. Donc c'est tout à fait normal. Techniquement, là, je pourrais passer BE. Ça serait pas déconnant. Donc, avoir la réaction qui y aura sur les plus hauts. Mais je pense passer BE. Oui, voilà. Donc là, vu la force, clairement, je peux passer BE. Hop, on va mettre à plus 50 centimes. Voilà. Et donc là, techniquement, alors est-ce qu'on a breaké les plus hauts? Donc on s'en approche. Voilà, donc là, on vient de breaker les plus hauts. Très bien. Parfait, parfait. Bon, on va laisser filer. Hein. On va laisser filer, puis on va... Je pense qu'on va peut-être prendre une sortie partielle. Enfin, on va voir. On va voir comment le cours va réagir. Donc là, idéalement, ça serait bien... Voilà. Qu'on pousse une dernière fois. Parfait. Donc là, après, ce qui est intéressant de regarder, c'est le 15 minutes. Donc, on retrouve bien donc la bougie avalante qui est ici, avec justement le retour à l'ouverture journalière. Donc ça, c'est voilà, une preuve de la force, belle force haussière. Donc voilà, pour l'instant, voilà, rien de grave, ça continue à monter tranquillement. Voilà, on va attendre et laisser faire.
Ok, donc là, il y a un petit reflux. À mon avis, je vais me faire sortir ici. Voilà. Bon, je me suis fait sortir ici. C'est pas très grave. Ça arrive.